Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un sujet fondamental dans la guérison des compulsions. Je partage aujourd'hui avec une des personnes que j'accompagne et j'ai vraiment eu envie de vous faire ce podcast parce que c'est hyper important. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence à vouloir se prendre en main, quand on se dit « Allez, je vais me reprendre en main, là je vais faire quelque chose pour y arriver, je vais m'en sortir, je vais me guérir de tout ça », alors ça c'est bien, il faut à un moment donné qu'il y ait cette décision mentale qui vienne, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que quand on est dans ces compulsions, plutôt que de se dire « Allez, demain je me reprends, demain je mange bien », c'est plutôt de se dire « Ok, à partir de maintenant, je te fous la paix et je t'aime. En fait, je vais apprendre à m'aimer à chaque fois que je me critique, à chaque fois que j'ai honte de moi, à chaque fois que je me sens mal dans mon corps, à chaque fois que je dois aller à la piscine et que ça m'angoisse, je vais me prendre par la main. Plutôt que de me tourner le dos tout le temps, d'être ma pire ennemie, d'être une personne la plus méchante au monde avec moi, d'avoir honte de moi, de vouloir me reprendre, de toujours vouloir être perfectionniste. Très souvent, c'est ce que je disais à la personne que j'accompagne. On pourrait penser que parfois, j'accompagne principalement des personnes qui peut-être sont en surpoids ou comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Il y en a bien entendu, mais il y a aussi très souvent des femmes très belles, très minces, au niveau critères sociétaux, on va dire, qui rentrent parfaitement dans le moule et qui pourtant souffrent de compulsions alimentaires, qui souffrent d'être mal dans leur corps, parce qu'au final, elles veulent plaire à tout le monde, mais comme n'importe qui, même des personnes qui ont un peu de surpoids ou quoi, bref, peu importe, c'est toujours quelque chose qui se retrouve, mais il faut pas se laisser avoir par certaines idées qu'on pourrait avoir parce qu'une personne a un tel physique alors qu'elle n'a pas tout ça. En fait, ça vient juste démontrer quelque chose de fondamental, c'est que ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Parce que justement, quand on est en surpoids, moi aussi j'ai eu 25 kilos de trop, je me sentais super mal dans mon corps, mais au final, on se rend compte que c'est pas ça qui va faire si on se sent bien ou pas, parce que comme je vous dis, il y a des filles qui correspondent parfaitement aux critères sociétaux et qui malheureusement se sentent toujours aussi mal dans leur corps. Donc c'est vraiment, je sais que c'est dur à le croire quand on entend comme ça, quand on est tellement figé sur notre poids, sur notre corps, qu'on a tellement de nous, qu'on est tellement mal. Je sais ce que ça fait, quand il faut se mettre en maillot de bain et que c'est l'horreur, on se sent trop mal, on n'a qu'une envie, c'est de mieux manger, on se dit allez là je me reprends, ça suffit, j'en peux plus d'être comme ça. Mais il se passe quoi le soir? Tu rentres à la maison et bouffe, tu vas bouffer encore plus que d'habitude. Donc c'est vraiment, en fait, c'est la pire chose à faire parce qu'au final, comme je te disais, à ce moment-là, on se tourne le dos. Au lieu d'être une amie, une personne compatissante, qui nous tend la main, c'est pas de nous dire vas-y, continue de manger, c'est super ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec ça, c'est de se dire, tu sais, j'ai pas honte de toi, c'est parfait comme tu es, je t'aime de tout mon cœur, je sais que tu peux faire mieux, et je vais t'aider, mais parce que je sais que tu es capable de le faire et que ça va très bien aller. Et pas parce que j'ai honte de toi et que il faut absolument que tu arrêtes de bouffer parce que regarde, tu ressembles à rien. Enfin, regarde la honte d'être comme ça. Non, pas ça. Mais en fait, ce switch, il est tellement difficile. En fait, ce qui est trop dur, c'est que quand on a appris à se détester, qu'on a appris à se sentir mal dans son corps, c'est tellement ancré que c'est hyper dur de le changer. Mais en fait, à ce moment-là, comme je disais, vraiment c'est un truc où on se lâche la main, littéralement. C'est vraiment ce truc où, tiens, je te lâche la main, je te tourne le dos, en plus je te critique, et puis regarde, puis tu vois rien. Et puis on est tellement dur avec soi. Et ça envenime le truc. Et c'est ce qui fait qu'en fait, chaque fois que tu veux te reprendre en main, ça s'envenime encore plus et c'est encore pire après. Parce qu'en fait, à ce moment-là où tu veux t'améliorer, t'es pas en train de vouloir t'améliorer, t'es en train de te critiquer, de te tourner le dos et d'être méchante avec toi, littéralement. Et c'est pas une critique, encore une fois, et je le fais encore moi aussi aujourd'hui. Justement, les fois où j'ai ces envies de manger, la vraie question c'est waouh, à quel moment je me suis encore lâché la main, à quel moment je suis encore en train de me critiquer, à quel moment je suis si méchante avec moi que du coup il y a cette alarme ou ce cri de détresse au fond de moi qui fait que je mange. J'ai envie de manger parce qu'il y a quelque chose en moi qui crie au secours. À quel point je vis ma vie dans le stress, les épaules crispées, en croyant que je dois me battre toujours pour tout ce que je veux, alors qu'en réalité, dans la vie, je sais pas si tu as déjà fait attention, mais en général, les choses qui fonctionnent bien, c'est quand elles viennent à nous. C'est pas à nous de courir après. Mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut juste dire qu'il faut trouver un moyen avec amour et gentillesse envers soi-même de faire les choses. Parce que de se forcer à faire un sport qu'on n'aime pas, ou de se forcer à faire un sport parce qu'on a tellement honte de nous en maillot de bain, ça marche pas. Ou de se dire, faut que je mange bien parce que là je suis vraiment berk. Ce qui marche super bien, c'est quand on se dit,
waouh, je suis bien dans mon corps, je suis mince, je suis en bonne santé, je me sens trop bien. Et là, on a envie de prendre soin de soi, paradoxalement. Sauf que tant qu'on se dit, bon, regarde ça, comme j'ai grossi, ça sert à plus rien, bon, c'est horrible. Bref, toutes les sympathies qu'on pourrait se dire, là, je vais pas les dire, mais on dit des trucs tellement méchants des fois. Et dire vraiment, c'est dégueulasse, enfin voilà. Regarde ce que t'as mangé, t'as abîmé ton corps, regarde, t'encrasses tout ton corps, c'est sale. Moi, je me sentais tellement sale quand je mangeais mal ou comme ça, que là, des fois, de se dire, ok, allez, ce que je viens de faire là, c'est pas la fin du monde. Oui, je me suis envoyé une plaque de choc, 2 plaques de choc, un McDo, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas ça qui va me faire devenir obèse. Maintenant, à partir de maintenant, je prends soin de moi, je m'aime. C'est pas grave que j'ai trop mangé, j'ai pas besoin de rattraper demain. Demain, je vais remanger normal, je vais prendre soin de moi, tout va bien aller, et je me reprends par la main. C'est surtout ça. Comment tu peux faire pour t'aimer plus? Au lieu de te détester encore plus, de tourner le dos encore plus, de t'en vouloir encore plus, de vouloir te reprendre, comment dans ces moments-là tu peux faire pour te dire ok, je suis désolée, je t'aime, je t'écoute, je suis vraiment navrée de t'avoir fait ça. T'as envie de manger, au lieu de te dire oh non, j'ai encore envie de manger, purée, mais vraiment je suis irrattrapable, j'ai vraiment un problème, de dire ok, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu cries au secours comme ça, qu'est-ce qui te panique autant, qu'est-ce qui te fait si mal, je suis vraiment désolée, j'ai pas été là pour toi et maintenant je suis là, je t'écoute, je te prends par la main, tu peux compter sur moi. Tu vois, ça change tout quand tu te mets dans ce mood-là. Voilà, donc je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui. Ce sera un petit podcast relativement court, mais vraiment puissant parce que c'est important. Quand tu te mets à manger, rappelle-toi que c'est un cri au secours de ton âme. Et écoute-la, plutôt que de lui tourner encore le dos et d'essayer encore une fois de la forcer à mieux manger, à faire ci, à faire ça. Écoute-la. À quel moment dans ta vie tu te forces, à quel moment tu t'écoutes pas, tu te surmènes, tu fais des trucs qui te correspondent pas. Pour plaire à quoi? À qui? Peut-être de te poser la question, tu vois, et arrête de te mettre dans des trucs pas possibles comme ça. Voilà, j'espère que ce podcast te parlera, t'aidera. En tout cas, je l'ai fait de tout cœur parce que je sais à quel point c'est dur. Mais vraiment, quand t'as envie de maigrir, quand t'as envie de faire quelque chose, fais une chose, aime-toi, apprends à t'aimer. C'est vraiment la seule et unique chose que tu peux faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, je t'embrasse fort, je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao.